Bonjour à tous et bienvenue au Dealmakers Show pour cette émission un petit peu spéciale. Nous revenons avec deux acteurs du marché sur une union annoncée à la rentrée il y a quelques jours, celle évidemment de BDO Advisory et June Partners. J'accueille à mes côtés aujourd'hui pour faire le point sur cette fusion, les deux côtés justement qui n'en font maintenant plus qu'un. Arnaud Naudan, donc président de BDO France depuis 2021. Bonjour Arnaud. Bonjour Mathieu. Marc-Antoine Cabrelli, président fondateur avec Frédéric et vos autres associés il y a une dizaine d'années de June Partners. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Mathieu. Frédéric, donc fondateur, membre du COMEX et associé en charge du cash management pour June Partners. Bonjour Mathieu. Et Pierre Lost, donc Pierre, vous êtes directeur général de la partie BDO Advisory. Bonjour Mathieu. Voilà, donc un beau plateau aujourd'hui pour évoquer ce rapprochement, cette fusion, cet adossement, ce nouvel ensemble qui derrière effectivement va pouvoir évoluer dans un marché concurrentiel mais qui a de nombreux atouts. Arnaud, peut-être une première question. Donc, on a vu BDO développer sa branche advisory. C'était en organique, en externe aussi, puisque vous avez déjà fait quelques acquisitions. C'est en ligne avec le plan stratégique que vous avez préparé déjà en 2021, qui annonce en 2026 un chiffre que je vous laisserai peut-être reprendre, mais qui est extrêmement ambitieux sur la partie advisory. Vous ferez donc déjà 50 millions d'euros de chiffre d'affaires post-rapprochement. Finalement, June, c'est tellement... C'est une vraie acquisition stratégique puisque ça couple taille critique, excellence sur le marché, réputation. C'est le milestone depuis votre nomination en tant que président chez BDO. Oui, tout à fait. Alors peut-être déjà en préambule, dire à quel point on est heureux de pouvoir annoncer cette opération sur laquelle on travaille depuis quelques mois. C'est effectivement un moment extrêmement structurant pour BDO en France. Quand avec nos associés, on a bâti le plan stratégique qui était un plan de croissance et un plan de développement du groupe sur le marché français. On avait, dès le départ, souhaité investir fortement sur le développement de notre conseil. On a fait une première acquisition en 2021 d'une structure qui s'appelait le BIP et qui est devenue BDO Advisory aujourd'hui. Et donc, on souhaitait vraiment passer un cap et bâtir cette marque BDO Advisory sur le marché pour mieux servir nos clients. Et donc, aujourd'hui, ça vient concrétiser clairement le plan stratégique qu'on avait mis en place avec nos associés. C'est un moment extrêmement structurant, une opération effectivement stratégique et qui va nous permettre maintenant d'avoir, je pense, la meilleure équipe du marché pour pouvoir développer avec les personnes qui sont là aujourd'hui une offre vraiment différenciante et à très forte valeur ajoutée pour nos clients PME et ETI. Donc on est ravis. Parfait. Vous nous rappelez rapidement la taille de BDO Advisory pré-rapprochement? Enfin, le nombre d'associés, chiffre d'affaires. Là, on fait un peu plus que doubler de taille, globalement. Donc, on n'est pas dans une acquisition à proprement parler. On est vraiment dans un projet industriel pour bâtir cette marque. Donc, on passe un cap, et vous l'avez dit dans votre introduction. On avait historiquement des activités très complémentaires de nos activités historiques, les métiers du TS, les métiers de l'évaluation. On est allé se diversifier avec le BIP il y a 3 ans. Et donc, mais je pense qu'on y reviendra, on cherchait des équipes qui à la fois partagent notre vision, soient complémentaires de nos offres actuelles et qui nous permettent de vraiment bâtir une offre complète pour les PME, les ETI dans le conseil. On pense que c'est un marché qui est extrêmement porteur. Il va y avoir des ruptures et des transformations qui sont majeures et les PME, les ETI vont avoir besoin de conseils et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire dans cette opération. Un rapprochement, c'est d'abord quelqu'un qui te chuchote un truc à l'oreille. Qui vous a parlé de June la première fois? Est-ce que vous les connaissiez, vous les regardiez depuis un moment? Bon, on suivait June depuis de nombreuses années. Moi, je suis assez admiratif de ce qu'ont fait Marc-Antoine, Frédéric et leurs associés. Une structure extrêmement compétente qui s'était bâtie une place sur un marché que vous disiez assez concurrentiel. Donc voilà, on connaissait les équipes. Et puis, c'est quelqu'un que je vais saluer, que je vais remercier, qui est aujourd'hui associé de BDO France, Laurent Lamoureux, qui nous a mis en relation. Et donc voilà, je le remercie parce que ça s'est concrétisé suite à un premier déjeuner. Et puis, je pense qu'on en reparlera. La façon dont on a appris à se connaître, à partager la même vision. Donc voilà, ça démarre d'un déjeuner et puis on est ravis qu'un an après ça aboutisse comme ça. Parfait, merci Arnaud. Marc-Antoine, je me tourne vers toi. Donc June s'est fait une place de choix sur le marché. Donc le Dealmakers Show et Leaders League le sait très bien. Au-delà des chiffres, votre différence, c'est une posture assez unique. Vous liez vraiment conseil et opérationnel, c'est l'ADN de départ. C'est cool. Les idées, c'est cool, mais savoir les mettre en branle, c'est mieux pour pouvoir vraiment apporter un maximum de valeur ajoutée. 11 associés, 80 collabs.
La structure a énormément grandi en une dizaine d'années et vous étiez déjà régulièrement approché par les acteurs du secteur. On voit d'autres indépendants, d'autres pas du tout indépendants qui effectivement cherchent des relais de croissance. Pourquoi, en 2023, avoir finalement sauté le pas? 2023, c'est peut-être une rencontre, mais c'est surtout un long processus. June a toujours eu une ambition de croissance depuis sa création, parce que souhait de devenir un acteur ambitieux, important sur le marché de la transformation et des PME et des ETI. Alors c'est vrai que depuis 10 ans, on a fait surtout de la croissance organique. On a fait 2 acquisitions en 2015 et 2016 sur des équipes relativement modestes en taille. Et puis, à la sortie de la Covid, avec nos associés, tous les 2-3 ans, on avait des réflexions stratégiques de repositionnement. On se reposait les bonnes questions. L'idée, c'était de marquer une nouvelle croissance, une nouvelle étape et de passer de 20 à 30 millions. Et pour ce faire, on voulait ne rien se refuser, c'est-à-dire à la fois continuer nos efforts de recrutement, donc recruter des talents. On a recruté un associé, par exemple, beaucoup d'équipes pour renforcer nos expertises. Deuxièmement, continuer à regarder le marché sur des acquisitions. Et troisièmement, même si on nous disait on ne peut pas tout faire en même temps, mais on a essayé de faire tout en même temps, c'était d'être sur un projet de rapprochement, de réfléchir à des prérequis ou des critères pour travailler un projet industriel et rechercher la cible la plus complémentaire, surtout d'un point de vue culture, et bien évidemment après en termes de stratégie et de synergie. Donc c'est un long processus, ça ne nous est pas venu comme ça en 2023. Voilà, et puis on est très heureux de cette rencontre grâce à Laurent, mais aussi du travail et de toutes les conversations qu'on a depuis maintenant un certain temps. Alors, on sans doute une des raisons, on vient d'évoquer culture, on y reviendra dans un instant, mais il y a plein de choses qui font qu'on a envie ou non de rejoindre, de s'allier. Le maillage territorial de BDO, l'axe international, évidemment, en tant que 5e acteur mondial du chiffre, son portefeuille client, ça a dû peser dans la balance. Mais on sait tous, vous le savez, vous faites des opérations, de l'opérationnel toute la journée. Le M&A, les intégrations, les synergies, c'est jamais vraiment facile. Alors comment vous allez faire pour vraiment tirer profit, mais du coup ensemble, au profit de la structure globale, d'un tel terrain de jeu, alors qu'aujourd'hui, effectivement, parce que je ne sais pas, BDO, c'est combien de clients, si on doit évoquer un chiffre 30 000 clients. 30 000 clients, donc peut-être que, bien que June, vous étiez au top, vous n'aviez peut-être pas 30 000 clients. Donc comment est-ce qu'on fait opérationnellement pour attaquer un tel terrain de jeu? D'abord, une première remarque, c'est que nos offres respectives sont peu ou pas redondantes. Donc déjà, il y a une vraie complémentarité. Et ça, en termes de fusion, c'est très important. Deuxièmement, on a commencé à rencontrer les uns et les autres en termes d'expertise. On va aller sur les territoires et l'ensemble des territoires, que ce soit les régions ou l'international, pour comprendre, parce que au-delà des titres de ligne de service, parfois il y a des spécificités et ça, on doit l'identifier. Et après, on va, je pense, tous ensemble appliquer des recettes, je dirais, relativement classiques. Premièrement, l'important, c'est nos clients. Donc, c'est le besoin ou les besoins de nos clients dans certains contextes d'activité, dans certains secteurs ou problématiques. Et l'idée, après, c'est de développer des hubs, des façons de travailler ensemble pour proposer des solutions packagées et non pas une addition d'expertise. Donc, l'idée, c'est de travailler de façon méthodique et arriver à, tous ensemble, quelles que soient les activités de BDO, à être très complémentaires. Et puis si je peux rajouter quelque chose, si tu me permets Marc-Antoine, on est quand même dans un projet d'intégration complet de June dans BDO Advisory. Donc les associés, bien sûr, toute l'équipe dirigeante reste dans le groupe, prend des fonctions dans le groupe. On aura un practice advisory, mais je pense que on laissera Pierre et Frédéric en parler, mais qui sera co-dirigé par Pierre et par Frédéric. Donc on est vraiment dans une intégration complète et on compte beaucoup là-dessus pour développer les synergies. On a déjà des cas précis où on a réussi à mixer des expertises pour avoir une proposition de valeur qui soit la plus forte valeur ajoutée pour nos clients. Donc on a déjà pu tester ces complémentarités et voir la valeur que ça générait. Mais donc toutes ces synergies, elles vont surtout être développées grâce à la manière dont on va travailler ensemble et la manière dont on va accueillir les équipes dans le groupe et dans la manière dont on va structurer le groupe autour de cette équipe. Et je vous remercie, c'est extrêmement clair. Donc, encore une fois, ce genre de rapprochement nécessite des bonnes raisons, mais il y a aussi du flair. Et j'avais une question aussi que je voulais vous poser à tous les quatre.
mais puisque Arnaud, tu prends la parole, commençons par toi et avec Marc-Antoine. À quel moment, il y a toujours un moment où tu te dis, bon, j'y vais. Et parce que c'est sur le papier, il y a plein de raisons d'avoir envie de le faire, mais il y a un moment où tu te dis, bon, là, ça devient une évidence, ce projet. Et est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là? Est-ce que vous pouvez nous parler à chacun de ce moment-là et le moment où vous vous êtes dit, bon, bah, c'est bon, make sense, on y va? Bon, alors pour ma part, j'ai une vision particulière. Bon, sur le papier, avant qu'on se rencontre, je savais que de toute manière, voilà, dans la stratégie qui était la nôtre, les expertises de June étaient extrêmement intéressantes et pouvaient nous permettre d'atteindre cet objectif qu'on s'était fixé. Mais je pense que ce qui a été vraiment très structurant, c'est ces rencontres avec tous les associés. Enfin, effectivement, moi, ça a été dans la manière dont on a construit nos discussions. On ne l'a pas fait juste tous les quatre. Hein. L'ensemble des partenaires de June ont été impliqués. Moi, j'ai rencontré chaque associé individuellement. J'ai pu me rendre compte de la culture de cette équipe, de la manière dont voilà, ils avaient bâti cette structure. Et c'est vraiment à ce moment-là, quand on a comparé les visions, vraiment, qu'est-ce qu'on souhaitait faire et quel était le projet. Et puis ensuite, quand on a comparé nos valeurs, vraiment, on s'est dit, bon, c'est des gens avec qui on voulait s'associer. C'est pas juste faire l'opération pour pouvoir développer ses practices, mais voilà, je pense que si on s'était rencontrés il y a 10 ans, j'aurais voulu travailler avec ces personnes, et ça, pour moi, ça a été clair. Bah, je vais peut-être un peu paraphraser, mais je vais le dire avec mes mots. Tu nous parlais du moment où c'était, l'endroit? Non, mais c'est en effet des rencontres, et les différentes rencontres qu'on a mises en place dans le cadre du rapprochement. Après, en effet, dans tout rapprochement, il y a du rationnel. Il y a des choses à travailler. Mais en effet, le plus important, et surtout dans notre, on y reviendra, dans notre ADN, c'est que je dirais les hommes et les femmes sont au centre de tout. On fait un travail profondément humain. Et donc, pour nous, les rencontres avec Arnaud et ses associés, ont fait que ça a fait totalement la différence par rapport à notre volonté de se rapprocher. Ouais. Frédéric, pour toi, le moment où c'est devenu... Oui, alors peut-être de façon un peu moins romantique, juste pour pas paraphraser, mais pour ajouter. Et comme l'a dit Marc-Antoine, on avait, nous, lancé effectivement une réflexion stratégique et on avait fixé avec nos associés un certain nombre de prérequis. Alors, je suis désolé, c'est moins coup de foudre, même si le coup de foudre compte aussi. Et donc, effectivement, au-delà des rencontres, et donc... Arnaud a cité Laurent Lamoureux, voilà, qu'on a bien connu et qu'on connaît très bien de nos années passées, et d'autres. Voilà, il y a tout de suite un fit qui s'est passé, mais au-delà de ça, on avait fixé effectivement un certain nombre de prérequis. Et en fait, déjà sur les prérequis, voilà, le projet industriel proposé par Arnaud et les associés de BDO venait tacler tous ces prérequis, qui étaient vraiment effectivement pour nous, non pas de se vendre au plus offrant, mais vraiment d'aller chercher la synergie la plus grande et qui nous permet, c'est comme ça qu'on l'a présenté à nos équipes d'ailleurs, de franchir une nouvelle étape pour June. Donc voilà, c'est pas un renoncement, c'est pas la fin de June, c'est un prolongement. Et donc effectivement, entre ces prérequis et puis là, je reprendrai ce que Arnaud et Marc-Antoine ont dit, voilà, ces rencontres et puis voilà, ce cercle d'amis un peu commun, et encore une fois, toutes les rencontres qu'on fait depuis nous montrent tout le bien fondé, et effectivement, au fur et à mesure, c'est devenu absolument une évidence. C'est juste un nouveau chapitre, c'est presque... Exactement. C'est July, finalement. Exactement. Pierre, de ton côté, le moment où effectivement ce rapprochement t'est apparu comme une évidence? Alors, moi, je pense que c'est plutôt après qu'on avait commencé à échanger sur la pertinence du rapprochement. On a commencé d'ores et déjà à travailler sur un certain nombre de clients conjoints, sur des offres conjointes. J'ai trouvé chez June énormément de simplicité dans les relations qu'on pouvait avoir avec eux, beaucoup d'échanges spontanés. Et on a pu concrétiser d'ores et déjà un certain nombre de projets conjoints, alors même que le deal n'était pas totalement finalisé. On a remis Vous avez commencé à pitcher en duo? On a commencé à pitcher en duo. On a commencé à faire des propositions conjointes auprès d'un certain nombre de clients, en particulier autour des sujets de développement durable, sur lesquels on a des compétences qui sont extrêmement complémentaires. Quand on a échangé sur ces propositions, on a pu confirmer toute la complémentarité qui existe entre nos sociétés, qui a été rappelée il y a quelques instants. Et on a potentiellement d'ores et déjà gagné un certain nombre de projets communs. Donc ça, c'est aussi l'illustration de la pertinence de ce rapprochement entre nos deux sociétés. On peut déjà citer des trucs un peu? Non, je pense que c'est un petit peu prématuré. Un peu prématuré, bon, vous reviendrez. Je reste avec Frédéric et Pierre. Comment se sont passés les derniers mois du côté des équipes? Parce que effectivement, les réactions à la nouvelle de chaque côté, quels éléments de langage vous avez mobilisés pour faire en sorte
d'onboarder tout le monde dans le projet, voilà, pour qu'on sache un peu ce qui s'est passé en backstage de chaque côté. Frédéric, peut-être. Alors nous, de notre côté, comme on l'a dit, on avait informé nos équipes depuis un petit moment déjà qu'on avait des réflexions stratégiques, que ça pouvait passer par de la croissance externe, par de l'adossement. Bon, évidemment, c'est pas à toi que j'apprendrai que dans ce type de process, il y a quand même un degré de confidentialité assez important. Donc effectivement, le nom BDO est sorti relativement récemment pour nos équipes, mais encore une fois, ils ont été associés à l'ensemble du processus. Et donc aujourd'hui, les premières actions sont pour le coup très bonnes. Je dirais à la fois à titre collectif, c'est-à-dire je pense qu'on leur a vraiment fait prendre conscience de tout le bien fondé du projet, notamment, encore une fois, pour se doter de moyens supplémentaires. Tu l'évoquais, le maillage national, le maillage international. On voit tout de suite la valeur ajoutée que ça va apporter à nos clients et notre capacité à encore mieux accompagner nos clients. Et puis, on est aussi dans la phase où, évidemment, chacun y voit aussi son... Il y a eu des départs ou pas? Non. Zéro départ? Zéro départ. Ah ben, sûr. Alors, encore une fois, je reste prudent. L'annonce est fraîche, mais non, aujourd'hui, franchement, je pense que nos équipes, encore une fois, on les a beaucoup onboardées ces dernières années. Et je pense qu'on a un vrai degré de confiance avec eux, donc ils nous suivent plutôt efficacement. Et une fois de plus, je le disais, à titre personnel aussi, voilà, ça leur offre typiquement en termes de RH, potentiellement des possibilités qu'on n'avait pas aujourd'hui chez June, à savoir partir sur un bureau étranger, aller travailler sur un bureau en province, etc., etc. Donc pour l'instant, on est dans la phase de lune de miel où tout se passe bien. Arnaud, de toute façon, on est d'accord, c'est la semaine de 3 jours chez BDO. Voilà, payé full time. Moi, je ne vais pas répondre à ça. On verra parce que c'est peut-être nous qui n'allons pas être d'accord. Mais Bon. Pierre, de ton côté, avec les équipes de BDO, comment la nouvelle a été prise et puis comment vous leur avez annoncé tout ça? Je pense que la nouvelle a été prise de façon extrêmement positive. Alors, ils n'étaient évidemment pas informés pour les questions de confidentialité que rappelait il y a quelques instants Frédéric. En revanche, ils avaient déjà sans doute identifié pour un certain nombre d'entre eux qu'un rapprochement allait se faire, compte tenu des propositions conjointes sur lesquelles on avait pu travailler ensemble. J'avais présenté June comme un partenaire potentiel sur un certain nombre d'opérations. Ça a sans doute éveillé un certain nombre de soupçons de la part de membres de l'équipe. Très rapidement, il nous a paru important de démontrer toute la valeur qu'avait cette opération à titre personnel pour nos équipes. Donc on a, dès vendredi dernier, présenté avec Frédéric et Marc-Antoine ce qu'était June, les apports de la structure, en quoi elle était complémentaire par rapport à nos activités. Et je pense qu'ils y voient également, à titre personnel, une évolution positive, parce que les consultants, en général, ils attendent de pouvoir travailler sur une diversité de projets très large. Ils y voient pour eux l'opportunité de travailler sur de nouveaux clients, ceux que connaît June et sur lesquels nous ne travaillons pas aujourd'hui. Ils voient l'opportunité de travailler sur d'autres types de projets. Et donc, ce faisant, ils vont également améliorer les compétences qui sont les leurs par la confrontation avec d'autres expertises qui sont celles de June. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le retour est extrêmement positif à ce titre-là parce que les collaborateurs y voient un vrai intérêt personnel pour eux aussi. Magnifique. Et donc, si j'ai bien compris, vous serez tous deux en charge de... Donc, comment ça s'appelle exactement? Parlons un tout petit peu de gouvernance sans rentrer dans le détail, puisque j'imagine que ça se fera un peu aussi au fur et à mesure. Mais déjà pour vous deux, donc ça s'appelle BDO Advisory, ça reste BDO Advisory. Exactement. Donc, c'est une ligne de métier qui comprend du TS au cash en passant par Transfo, HR, comme Penben, même ce genre de sujet. Voilà. Donc, c'est extrêmement vaste. Donc, vous serez tous les deux en charge de cette équipe. Combien de personnes post-rapprochement? Pas loin de 200 personnes. Ouais, pas loin de 50-200 aujourd'hui. 50-200 personnes. Et avec un objectif de fédérer également d'autres entités qui avaient des activités de conseil au sein de BDO et qui vont pouvoir se raccrocher également à ce pôle conseil qu'on est en train de structurer avec Frédéric, Arnaud et Marc-Antoine. Okay. Pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, on est très attentif pour avoir vécu d'autres types de fusions. Voilà, on est très attentif à ce que la greffe prenne et que dans 3 ans, on ne soit pas encore à dire ça c'est un ex-June ou c'est un BDO Advisory. Donc effectivement, on mène un travail aujourd'hui, en particulier avec Pierre et avec l'ensemble des associés. Voilà, sur le socle, alors le premier socle évident, c'est ce qui existe aujourd'hui chez BDO Advisory plus l'apport de June. Mais effectivement, pour faire aussi, comme le disait Marc-Antoine, un peu le tour en interne de quelles sont les expertises qu'on peut greffer à cet environnement-là
pour partir de ce socle et ensuite déployer toute l'ambition et la stratégie qu'on veut déployer. Un objectif à 5 ans? Pourquoi comment vous voyez la structure dans 5 ans tous les deux qui allez la diriger? Et pourquoi vous avez envie d'en être les architectes ensemble? Alors, en termes d'objectifs, on a évidemment avec Frédéric un enjeu de croissance extrêmement important, donc de fédérer autour de cette structure les autres activités qui ont une activité de conseil au sein de BDO, mais également, pourquoi pas, d'autres acteurs externes aujourd'hui. Donc cet enjeu de fédérer et de développer l'activité. Je crois qu'on a un enjeu de poursuivre également tous les travaux et l'attention qui a été portée à la valeur qu'on apporte à nos clients. Je pense que c'est une marque d'identité extrêmement forte de June, mais également de l'ex-BIP BDO Advisory, que cette valeur qu'on apporte à nos clients. Et puis le troisième point, c'est de ne pas perdre ce qui fait notre identité et notre culture. On a beaucoup insisté sur l'importance de la culture commune qui est la nôtre. Et ça, j'espère que dans 5 ans, on pourra se dire que cette culture, on a su la conserver. Oui, alors pour donner quelques chiffres, parce que je pense que ça fait partie aussi de l'exercice de ta question, et je reprendrai le chiffre donné par Arnaud, hein, puisqu'encore une fois, on rejoint un projet ambitieux et l'idée, c'est de joindre nos ambitions. Donc effectivement, on parle de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et de FIS d'ici 5 ans. Donc ça pose déjà une certaine ambition. Et après, pour revenir sur ce que disait Pierre, on a beaucoup, nous, travaillé chez June depuis quelques années sur notre identité, nos valeurs. Et donc, on a bâti un socle assez fort avec une ambition qui était posée de faire du conseil autrement et de réinventer la performance en entreprise. Alors, ça peut paraître peut-être un peu pompeux, mais on est vraiment sur ce credo-là et sur ce créneau-là qui, effectivement, comme le disait Pierre, d'être un acteur qui fait du conseil un peu différemment, de façon très opérationnelle et qui amène des solutions pragmatiques. Et donc, effectivement, au-delà des analyses et des objectifs chiffrés, je pense que si dans 5 ans, on est bien identifié par rapport à ça, on aura réussi notre pari. Les architectes bâtisseurs, on connaît ces termes. Bon, vous avez évoqué le sujet, j'ai gardé la question pour la fin, maintenant qu'on est tous en train d'échanger. Le fit culturel, la question que se pose forcément le marché, c'est d'un côté, on a un BDO qui est un acteur mondial, du Channel 1, du Channel 2, donc un acteur qui est extrêmement structuré et qui adresse ces deux aspects, qui se rapproche de June, donc firme du 8e arrondissement, indépendante, c'est la rencontre de deux mondes, et vous allez devoir cohabiter et envoyer beaucoup de travail et de résultats pour faire en sorte d'atteindre ces objectifs. Comment vous allez forger cet alliage d'un genre nouveau et faire en sorte que ça se passe bien en termes de culture? Parce qu'il y a déjà entre vous, et deuxième partie de la question, pour toutes les boîtes que vous allez continuer à racheter derrière. Il faut être un socle fort. Question ouverte. Je vais commencer. Et tu me permettras de ne pas forcément être d'accord avec le côté choc culturel, en fait. Parce que quand tu présentes BDO, effectivement, acteur international, grosse structure, etc., il faut remettre ce qu'est BDO en France, quand même, et d'où vient BDO en France. BDO, il y a 16 ans, ça n'existait pas en France. Donc ça a été rebâti par quelques associés. Et depuis, il y a eu effectivement un acte fondateur, il y a un peu plus de 15 ans, qui a remis BDO sur une position qui permettait d'aller faire de la croissance, mais tout s'est bâti petit à petit, et on est très loin d'avoir atteint une organisation où on pourrait penser que finalement, on a une culture qui est établie, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, et on fait une intégration. Tout reste à bâtir, et je pense que depuis maintenant 3 ans, on a décidé de transformer le groupe, on a voulu créer cet acteur incontournable et partenaire des PME et des ETI en France qui n'avait jamais été affirmé de cette façon. Et donc la manière dont on voit ce rapprochement, c'est pas effectivement une intégration de June dans une culture déjà établie, mais on décide de s'associer pour bâtir cet acteur-là qu'on pense a besoin d'exister en France. Et je dis souvent, je reprends une phrase de Steve Jobs qui disait finalement ça sert à rien d'amener des gens dans l'entreprise et de leur dire quoi faire, il faut amener les bons dans l'entreprise et que eux nous disent ce qu'il faut faire. Et moi c'est vraiment ma philosophie avec cette opération. BDO a une ambition de croissance qui est très très forte. Le marché français est stratégique, on a un modèle qu'on pense vertueux, des compétences qu'on doit pousser auprès de nos clients. Il y a des besoins chez les PME et les ETI qui vont être extrêmement forts dans les prochaines années. On pense qu'on a
je dirais encore plus avec l'opération qu'on annonce, la meilleure offre de conseil pour les PME et les ETI en France. Et donc c'est ça qu'on est en train de porter. Ensuite, la culture, on l'a bâtie, hein. On est devenu il y a 2 ans société à mission. On travaille beaucoup avec l'ensemble de nos équipes sur ces sujets. On a fait d'autres opérations et on l'a dit, dans le projet de développement de BDO Advisory, il y aura des projets de croissance externe. Donc, mais là, on est, je dirais, pour BDO Advisory, c'est un acte qui permet de structurer ce métier autour de June, autour du BIP. Et donc l'histoire, finalement, on va l'écrire. Voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est pas du tout la rencontre de 2 cultures différentes. Et puis j'ai participé au séminaire des collaborateurs de June il y a 3 jours et j'ai l'impression que sur le plan culturel, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Non, j'ai quelques remarques. Premièrement, on sert les mêmes marchés. Donc, pour être performant vis-à-vis des PME, des ETI, il faut avoir une attitude un peu similaire, le goût de la performance, de l'engagement, et un peu de la passion, ou même beaucoup, pour nos clients, et se mettre à la place de nos clients. Donc ça, très clairement, on le partage. Après, nous, on avait fait un travail en 2018, parce qu'on avait grossi, on avait des nouvelles expertises, chacun présentait le cabinet un peu à sa façon, et donc on avait fait un gros travail sur l'ADN, l'identité, les valeurs, le rêve de June, et après sa vision, et comment on travaille avec les différents partenaires, collaborateurs, partenaires, clients, etc. Et ce travail qui est en train d'être fait, ou qui continue à être fait chez BDO, on trouve beaucoup de choses similaires, beaucoup de choses similaires d'un point de vue culturel, et donc les tailles, certes, sont différentes, mais la culture est pratiquement identique, même si on a des métiers différents. Et donc, en effet, nous, on a une identité forte. Et là, on découvre une identité à peu près similaire et très forte. On a à peu près le même set de valeurs. Et tout ça va faire qu'on va continuer à travailler ça. Parce que c'est essentiel pour faire la différence. Vraiment essentiel. Oui, juste pour rajouter un point, effectivement, je pense qu'en termes d'ADN, comme l'ont dit Marc-Antoine et Arnaud, on n'est pas si loin que ça. Et moi, je tiens à souligner qu'aujourd'hui, on sent une vraie bienveillance du côté notamment des interlocuteurs qu'on rencontre chez BDO. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment un facteur clé de succès. C'est-à-dire que les gens sont vraiment heureux. Voilà, on n'est pas dans des... Encore une fois, on a pu vivre il y a quelques années la fusion Arthur-Iguay où on se regardait quand même un peu plus délicatement. Voilà, là, il y a une vraie bienveillance, il y a une vraie volonté de nous faire le meilleur accueil. Je pense qu'il y a une vraie volonté aussi de notre côté, comme je le disais tout à l'heure, d'arriver intelligemment et d'intégrer toutes les bonnes volontés et de faire en sorte que l'intégration se passe au mieux. Donc voilà, je pense qu'en termes culturels, ça va plutôt bien se passer, même si effectivement, on sait qu'effectivement, il y aura, chemin faisant, sans doute un peu des choses à arbitrer, mais voilà. Ce serait illusoire de penser Oui, bien sûr, c'est bien normal. On n'est pas naïf à ce point. Pierre, sur ce sujet de culture, pour clôturer. Je crois qu'il y a trois éléments qui nous rassemblent. Le premier, et Marc-Antoine l'a rappelé, c'est l'attention portée à la valeur qu'on apporte à nos clients. Et encore une fois, à ce titre, le rapprochement et la complémentarité de nos activités va nous permettre d'apporter plus de valeur à ces clients. 2, on ne l'a pas évoqué, mais je pense qu'un élément qui nous rassemble également, c'est d'être très focalisé sur le concret, sur les hard facts, comme le disent les anglo-saxons. Une des choses qui m'avait frappé lorsque j'avais rencontré June, c'est l'existence également d'une data factory qui permet de factualiser les recommandations d'un June. Au BIP, il y avait historiquement une culture de la data qui était extrêmement marquée. Donc ça, c'est également un point qui nous rassemble que d'être sur des éléments très factuels. Et le dernier point, je pense que c'est une culture de confiance. Je pense que c'était l'illustration que j'essayais d'apporter tout à l'heure lorsqu'on avait commencé à travailler alors que le deal n'était pas totalement conclu sur des projets communs, alors que le deal pouvait encore capoter. On s'est fait confiance et ça nous a permis d'avancer ensemble, de mieux nous connaître et puis aussi de valider la complémentarité des cultures qui sont les nôtres. Merci Pierre. Écoutez, on se sent à l'aise avec vous, en tout cas dans ce rapprochement. On sent qu'au-delà des éléments de langage et de tout le travail qui est derrière, on sent effectivement une totale complémentarité. Un dernier mot peut-être, je me permets, Marc-Antoine, Frédéric, qu'est-ce que vous gardez en tête après 10 ans, à quelques semaines post-closing, qu'est-ce que vous gardez comme fierté, comme élément que vous garderez en vous pour la suite voilà. Je démarre. Tout seigneur, tout honneur. Une aventure avec mes associés et une belle partie de vie professionnelle. Deuxièmement,
je pense qu'on a créé ensemble une entreprise avec une identité forte, où on a mis vraiment au centre de tout l'épanouissement personnel et collectif. Et puis, on a créé une entreprise suffisamment attractive pour faire cette rencontre et rencontrer une entreprise qui est engagée et passionnée. Et ça nous va très bien. Donc voilà, ce que je garderai de moi. Oui, bah effectivement, je pense que c'est une belle aventure collective. Alors encore une fois, on a un côté très end-zone, très quotidien, donc on a parfois un peu du mal à prendre le recul et à se dire, à juger réellement de ce qu'on a fait. Et pour le coup, c'est narcissiquement assez intéressant d'ailleurs de ce genre de projet, parce qu'on a eu quand même beaucoup de marques d'intérêt, donc ça prouve. Et tes mots, merci d'ailleurs pour tes mots d'introduction qui montrent qu'on a réussi à construire quelque chose sur le marché. Et donc effectivement, c'est la concrétisation de tout ce qu'on a pu faire, et la poursuite, encore une fois, c'est ça qui est très important pour nous. Ce collectif se fond dans un nouveau collectif, et nous, comme le disait Marc-Antoine, on est très attachés à l'épanouissement individuel et collectif, donc on va récupérer plein de copains, et on pense que plus on est nombreux, plus on s'amuse, donc la suite devrait être belle. Parfait. Je vous remercie tous les quatre d'être avec nous aujourd'hui. Évidemment, je ne peux je suis obligé de souligner le fait que vous étiez 4 garçons aujourd'hui, mais je suis persuadé qu'effectivement, en termes de parité dans la partnership, on retrouvera évidemment une diversité, mais je ne peux que le dire en tant que média, c'est important. Évidemment, on se retrouve dans quelques mois, quelques trimestres pour faire le point effectivement sur cette fusion. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Bravo pour cette fusion et Long Live BDO Advisory. Merci. Merci Mathieu. Merci.